bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Donc récemment en fait j'ai eu un dégât des eaux. Et en fait je me suis dit pourquoi je profiterais pas de mon beauty privilege au lieu de payer un plombier. Je me suis inscrite sur les sites de rencontres et du coup j'ai cherché un plombier. Voilà, j'ai swipé etc. jusqu'à ce que je trouve un plombier. Et alhamdoulilah ça a marché. Sur l'autoroute des rencontres, on peut voir que les femmes actuelles ne sont plus mariables. Il y en a même qui invoquent le nom du Seigneur lorsqu'elles ont réussi à faire une carotte. Alhamdoulilah, ça a marché. Personnel de la grande mosquée littéralement emporté par le vent. Alhamdoulilah, ça a marché. Évidemment, une arnaque sentimentale. Et ça m'étonnerait beaucoup que Allah, Jésus ou Bouddha ait enseigné dans ses préceptes comment escroquer un type du bâtiment pour obtenir des prestations gratuites en échange d'un cul. Alhamdoulilah, ça a marché. Des barrières ont été déplacées par le vent qui a atteint les 80 km/h et sont venus sur les pèlerins. Alhamdoulilah, ça a marché. Un cul dont au final on ne verra même pas la couleur. Toutes ceux et celles, mais en particulier tous ceux qui croient encore en la valeur des relations actuelles, vivent dans un monde qui n'existe pas. Ces événements ne sont pas sans rappeler le châtiment qu'ont vécu les peuples antérieurs cités dans le Coran. L'abondance de ressources grâce à Internet et le fait qu'elle représente l'offre fait qu'il est impossible de faire confiance à une femme des temps qui courent. On pense d'abord au peuple de Hud ou de Had. Allah nous dit, et quant au Had, ils furent détruits par un vent médissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Entre les réseaux sociaux, les SMS, les sociétés qui aident carrément les femmes à tromper leur mari, je ne vois pas comment il serait possible de maintenir une relation saine sur le long terme, car la tentation au bout d'un moment serait trop forte. La vie est faite de haut et faite de bas. Et il y aura toujours l'excuse de la fatigue émotionnelle, du trop-plein ou de la monotonie. Ça a marché. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées, en vois-tu le moindre vestige. La monotonie, une chose qu'il est inévitable après un certain nombre d'années de couple. Mais je vous le dis à chaque fois, le voile c'est devenu un accessoire. Quasiment 100% des relations actuelles sont infidèles ou intéressées. Alhamdoulilah, ça a marché. Parce que du coup, j'ai payé un plombier qui est fini et du coup, j'ai Et encore le peuple de Sard, les Thamis. Allah nous dit de même pour les Thamis. Quand il leur fit une entreprise, c'est jusqu'à un certain j'ai fait la même chose en Slovénie avec plus de 1000 balles. Voilà, donc parce que c'est Personne ne sera oublié. comme ça, absolument, je monte sur des sites de rencontres en visant les teams spécifiques pour chercher. Le tolérant, je veux pas rester stoïque. Et du coup, vous le date, faites semblant que vous faites bien la manipulation que vous allez en faire. Et du coup, vous faites la manipulation, pas vous le date. Les gars, écoutez-moi. N'allez pas me faire le coup de crever au combat. Évidemment, les putains de bleus font toujours ce qu'il faut pour. Vous allez suivre les pistes, shooter dans les conserves, dormir pendant la garde, fumer de l'herbe et frimer à mort dans les taillis comme à un match de basket. Durant la garde la nuit, vous écrirez des lettres et vous vous branlerez en pensant à votre petite amie, oubliez-la. En ce moment, un chevelu lui écarte les cuisses et ensemble, ils vont lutter pour la paix. Les 7 femmes qui ne sont pas mariables. La première, c'est la Amnana, la femme qui se plaint de tout et tout le temps, de maux de tête, de maladies, même lorsqu'elle n'est pas malade, et aime se faire passer pour la victime. J'ai accouché un soir, mon bébé est arrivé et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ici, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans la sensation, mais elle est morte.
Oui, je lui ai dit, écoute, ça n'allait pas, j'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir et jamais je me serais douté que ça aurait pu donner ma grossesse après, et juré. C'est la vérité, je n'y attendais pas du tout, c'était toute la nuit, j'ai redit, encore et encore. Comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait fait qu'on en était arrivé là. Ici, avec l'aide d'Élodie et de nos amis. Avec l'aide d'Élodie et de nos amis. Tout ce qui s'était passé, on a tiré un trait là-dessus et on a décidé de repartir sur des bonnes bases, ensemble. N'allez pas me faire le coup de crever au combat. En deuxième, Al-Mannan, la femme ingrate qui offre des cadeaux, des choses et qui se vante constamment, toujours en train de dire « j'ai fait ceci ou j'ai fait cela pour toi ». Je suis pas là, donc forcément, je m'alimente au restaurant et qu'on peut pas intérêt de bien m'alimenter tous les jours. Et pour finir, je suis une tana, donc forcément, lorsque je suis une tana, et bah j'aime. Ça me rend dire c'est une tana. Évidemment, les putains de bleus font toujours ce qu'il faut pour. En troisième, Al-Hamnan, la femme très attachée à sa famille et ses amis, qui préfère passer du temps avec eux qu'avec son mari, et qui repense même parfois à son ex-mari. En quatrième, Al-Fannan, la femme qui se vante en disant « ma famille est connue, mon père a ceci ou cela ». En cinquième, Al-Haddaqa, la matérialiste qui ne vit que pour les caméras, elle va vous épuiser financièrement et ne sera toujours pas satisfaite. Elle voudra toujours plus que les autres et vous poussera à faire des achats inutiles. Je suis une femme étudiante, alors bien évidemment ce que je ne peux pas faire, c'est que je gagne moins de 20 000 € par mois. Sorry, not in this economy. Et encore c'est bon. Je suis une femme exigeante, alors bien évidemment que j'ai déjà donné l'heure à mes jobs et que ça m'a servi de leçon. Je suis une femme exigeante, alors bien évidemment que mes copines me prenaient pour une folle au départ. Puis ensuite elles ont vu à quel point c'était un gouffre financier de fréquenter mes jobs et elles m'ont rappelé. Je suis une femme exigeante, alors bien évidemment qu'on aime bien comparer mes exigences à de la... Comme si la foi... En sixième, Al-Barraqa, une femme qui porte un intérêt excessif à son apparence. Elle est souvent narcissique et égocentrique, avec cette envie de plaire à tout le monde, surtout à l'extérieur de son foyer. En septième, Al-Shaddaqa, une femme qui parle constamment. En ce moment, un chevelu lui écarte les cuisses et ensemble ils vont lutter pour la paix. Je suis
amoureux d'une pute. Je suis amoureux d'une pute. Je suis amoureux d'une pute. Je suis amoureux d'une pute. Je suis amoureux d'une pute. Je suis amoureux d'une pute. Je suis amoureux d'une pute. En ce moment, un chevelu lui écarte les cuisses et ensemble ils vont lutter pour la paix. Ne faites pas confiance, consommez sans vous attacher, sinon vous êtes bon. Ça me fait trop rire d'entendre aujourd'hui hey, vous détestez les hommes, les féministes, mais en fait si vous saviez à quel point on vous a aimé, si vous saviez à quel point on a été sociabilisé, éduqué pour vous aimer, pour prendre soin de vous, pour vous protéger. Quand Évidemment qu'on choisit l'ours. Bah oui, évidemment. Et oubliez-la. À Noël, on a demandé à une pute ce qu'elle a demandé au Père Noël. Et vous savez ce qu'elle a répondu? En ce moment, un chevelu lui écarte les cuisses et ensemble ils vont lutter pour la paix. 30 € comme à chaque fois. Battez-vous ou crevez. Est-ce que tu pourrais te marier avec une femme qui n'est pas vierge? Absolument pas. Et pourquoi? Bah les mecs qui se marient pas avec une femme vierge, c'est ceux qui décident de rester pour toujours une seconde option. Parce qu'il n'y a aucune femme qui couche avec un mec pour la première fois, sans être folle amoureuse de lui, et sans qu'elle se projette avec lui pour la vie. Ce qu'elle a pu ressentir avec ce mec, eh ben elle le ressentira plus jamais avec un autre gars, même s'il est meilleur que lui. Ah ouais, je comprends, c'est chaud. Hein. Imagine, ça fait 5 ans que t'es marié, et tu reçois anonymement une de ta femme. Tu fais quoi? Tu sautes d'un pont? Non merci. Bisous.